Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va parler de deux autres techniques d'écriture, à savoir la pause narrative et la scène narrative. Alors on commence tout de suite par la définition de la pause narrative. Comme vous voyez là, j'ai marqué que c'est une technique d'écriture qui consiste à marquer un temps d'arrêt dans le récit. Une pause veut dire donc un arrêt dans le récit. L'action est suspendue autant que le narrateur opère une description ou bien un commentaire. On se demande alors quel est l'effet produit par cette pause narrative. L'effet, c'est d'abord l'effet d'attente et de suspense, ce qui maintient l'attention, bien évidemment, du lecteur. Deuxième effet, c'est ralentir le rythme de la narration. La pause narrative nous permet de ralentir le rythme de la narration. On passe maintenant à ce qu'on appelle la scène narrative. Le narrateur permet aux personnages d'intervenir directement en dialoguant et en s'expliquant les uns les autres. La question encore qui s'impose, quel est l'effet produit par la scène narrative? Donc, comme pour la pause narrative, il est question de ralentir le rythme du récit. Mais en même temps, l'effet nous permet de créer l'illusion du réel, c'est-à-dire que grâce à la scène narrative, on donne l'impression au lecteur qu'il est devant une scène réelle. Maintenant, on passe à l'application. On reprend donc ici l'œuvre. Le passage que vous voyez ici montre la situation initiale, qui est une situation où le narrateur décrit le cadre général de la nouvelle, c'est-à-dire il ne précise l'espace-temps, il ne présente les personnages, les deux familles, décrites de manière détaillée, et puis après on annonce l'événement en question. La situation initiale s'étale jusqu'à ce niveau, donc la description s'étale jusque-là. Par un après-midi du mois d'août, on a la perturbation, et vous voyez qu'à l'intérieur de cette étape du schéma narratif, si vous faites bien attention, là on a ces petits tirets. Avec ces petits tirets, on reconnaît la scène. D'ailleurs, la scène narrative, ça ressemble à la scène théâtrale, c'est-à-dire le fait que les personnages soient en action sur scène. Et les tirets là introduisent les répliques des personnages. On passe à la suite. Il y a aussi des traits là, à ce niveau. C'est pareil. Cela veut dire qu'ici, on parle du dialogue entre les Dubière et la famille Tuvache à propos de l'adoption du petit Charlot, c'est-à-dire la première négociation. Ça, c'est la fin de la première négociation. Vous reconnaissez également les tirets qui annoncent comme toujours la scène.
là commence une autre scène, c'est-à-dire la négociation avec les Vanins à propos de l'adoption du petit Jean. Là encore, on a l'intervention de Madame Vivage qui s'explique à propos de son attitude, comme quoi il n'a pas vendu son fils. Là, nous avons une autre scène relative au retrouvailles du petit Jean, du retour du petit Jean et sa rencontre avec ses parents. Et celle-là, c'est la scène la plus importante, à mon sens, c'est-à-dire la scène qui met fin à la nouvelle. C'est le face-à-face entre Charlot et ses parents. C'est-à-dire là, la chute finale et puis le départ définitif de Charlot. Charlot qui quitte définitivement ses parents après les avoir insultés. Voilà. Donc en gros, si on veut résumer ce qu'on vient de voir aujourd'hui, mais également dans la vidéo précédente, on a ici un schéma qui reprend le rythme de la narration. Donc le rythme de la narration vise soit à accélérer ou bien à ralentir. Il a comme objectif soit accélérer ou bien ralentir le rythme du récit. Alors pour accélérer le rythme du récit, on se sert comme technique narrative soit de ce qu'on appelle le sommaire ou bien l'ellipse. Donc le sommaire, c'est-à-dire c'est un résumé. L'ellipse, au contraire, c'est une suppression. On supprime une partie du récit. Pour ralentir, on se sert soit de la pause, soit de la scène. La pause qui veut dire un arrêt dans le récit et la scène qui veut dire l'action. L'action de qui? L'action des personnages. Donc les personnages en action sur scène. Voilà. Sur ce, je termine la vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos camarades et vos connaissances. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.